Axel de Tarlet est avec nous pour Le Monde Bouge. Ça va, Axel ? Oui, bonjour Mathieu. La France a sa part de responsabilité dans les feux en Amazonie. Nous sommes complices. Complice, c'est le mot qu'a utilisé Emmanuel Macron lundi soir. En cause, les importations de soja. Eh bien oui, parce que la France importe chaque année 2 millions de tonnes de soja du Brésil pour nourrir nos bêtes. Alors ça pose plusieurs problèmes. Un, d'abord, via nos importations, nous sommes en effet complices de la déforestation au Brésil. Deuxième problème, au passage, vous savez que c'est du soja OGM. Donc dans nos assiettes, nous mangeons des cuisses de poulet, des poulets nourris aux OGM. Et puis 3, ça pose un problème de dépendance alimentaire. Pour nous nourrir, nous avons besoin d'importer ces protéines du Brésil. Notre autosuffisance protéinique, comme on dit, n'est que de 55% en France. Lundi, Emmanuel Macron a parlé de souveraineté protéinique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement sortir de ce système. Alors il y a deux solutions. Soit on cultive en France du soja, ou alors on change notre modèle alimentaire, c'est-à-dire qu'on mange moins de viande. Alors, sauf qu'on n'a pas tous envie de devenir végétarien. Justement, figurez-vous qu'on va peut-être devenir végétarien à notre insu. Sans le savoir. Voilà. Hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la chaîne de restauration KFC a annoncé qu'elle sortait des ailes de poulet frit sans poulet. Mais alors, ce qui est intéressant... Il n'y en avait déjà pas beaucoup, si je puis me permettre. Là, il n'y en a plus du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce produit, KFC ne s'adresse pas à un public végétarien militant. Non, KFC s'adresse à un public de carnivores, amateurs de viande de poulet. Ils ont d'ailleurs gardé la marque Fried Chicken, donc poulet frit, mais au goût, affirme KFC, je les cite, il est très difficile de réaliser qu'il s'agit de viande à base de plantes. Et de la même façon, vous avez Burger King qui a sorti un burger sans viande, mais qui se targue d'avoir réussi à reproduire l'illusion du sang de bœuf pour plaire aux amateurs. Pour plaire aux véganes, je suis pas sûr. Non, mais c'est pour plaire. Ils cherchent à plaire aux amateurs de viande de bœuf. Alors, on va voir si on arrive à tromper nos papilles, mais justement, c'est un message d'espoir parce que ce que je veux dire, c'est que grâce à la science, on peut espérer une transition alimentaire qui ne soit pas synonyme de privation. Vous voyez, on aura toujours nos fried chicken et nos burgers, mais sans viande, c'est-à-dire sans avoir besoin de nourrir et de tuer des millions d'animaux.